Dans l'univers de One Punch Man, il existe toutes sortes de pouvoirs, la force brute, la vitesse, d'autres trucs inexplicables et bien sûr la télékinésie. Les pouvoirs psychiques sont extrêmement puissants. Au début, je voulais faire une vidéo totalement différente concernant les espers, genre le nombre de doigts qu'ils utilisent détermine leur puissance, mais je pense qu'on aurait vite fait le tour de la question. Non, dans cette vidéo, on va plutôt parler d'une faculté extrêmement rare, possédée uniquement par 4 voire 5 personnages à l'heure actuelle, la clairvoyance, aussi appelée le troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? Dans notre monde, c'est un très vieux concept spirituel hindou associé aux 7 chakras du corps humain. Je vais éviter de trop vous perdre avec plein de détails, mais pour faire simple, ce chakra peut être associé à l'intuition, la clarté mentale et la compréhension de soi. Rien de surnaturel, juste t'y vois plus clair. Tu es connecté à un plan supérieur de l'existence. Avec la modernité, on associe davantage ce chakra à l'illumination et aux prémonitions, la faculté de voir dans le futur. Et je sais parfaitement à quoi, ou plutôt à qui vous avez pensé quand j'ai dit cette phrase, la voyante Shiba Bawa. Cette vieille dame a prédit qu'une catastrophe sans précédent frappera la Terre dans les 6 prochains mois. Petit point timeline, afin de situer les événements de la série, Saitama a été promu en classe B il y a environ 43 jours lorsque Metal Knight a analysé son profil. Depuis, l'arc des néo-héros a débuté, le webcomic avance, les jours continuent de défiler. On peut donc arrondir à 2 mois environ le temps qui s'est écoulé depuis la prophétie de Shiba Bawa. On en est donc logiquement au tiers de la série. Peut-être que j'aurai l'occasion de regarder la fin de la série avec mes petits-enfants en 2072. Enfin bref, revenons au troisième œil. Comme je l'ai dit plus tôt, on dénombre seulement 4 ou 5 personnages ayant utilisé cette capacité dans toute l'histoire de One Punch Man. Shiba Bawa, bien sûr, Psychos, l'alien prophète que Boros a consulté, une personne inconnue au bataillon, celle qui a dessiné la peinture murale d'Orochi et God, on présume, et enfin, il existe potentiellement une 5e personne, je vais rapidement spoil le webcomic, Fuzzy, le créateur des néo-héros et accessoirement le petit-fils de Shiba Bawa. Je vais pas rentrer dans plus de détails sur qui est cette personne, même si c'est très intéressant, on peut s'en passer pour cette vidéo, j'en reparlerai quand on aura plus d'infos. Juste, le symbole sur son front ressemble fortement au symbole associé au troisième œil, le attendez 2 secondes. Ajna Chakra. Ça représente 2 opposés, soleil, lune, masculin, féminin, etc. Et le triangle inversé dans un cercle représente l'introspection, son monde intérieur, mais aussi la connexion à Dieu, God. Alors ouais, on dirait que je suis en train de vous matrixer pour vous convertir à je sais pas quelle religion, mais ce qui nous intéresse avec ce troisième œil, c'est sa potentielle connexion avec God. Alors que je relisais pour la 36 millième fois le manga pour mes recherches, je suis tombé sur cette page. Elle nous explique que les prédictions de Shiba Bawa sont précises à 100%. Hormis les catastrophes mentionnées et le gros plan sur sa pourridée, cette case en particulier a attiré mon attention. L'espace. Le créateur de la série One est un excellent storyteller. Il ne laisse jamais un détail par hasard. Dans l'animé, on peut également voir un petit bout d'espace, mais dans le webcomic, cette page est totalement différente. Un simple fond noir derrière la voyante. Sauf qu'avec tous les changements apportés au manga, surtout concernant God, One a sûrement profité du talent artistique de Murata pour inclure de nouveaux éléments scénaristiques. Il faut dire que le pauvre One était, limité à l'époque. Peut-être qu'il ne pouvait pas inclure tous les détails qu'il souhaitait, surtout qu'il sait comment la série va se terminer et ce depuis le tout début du webcomic, mais dorénavant tout a changé. L'espace est souvent représenté dans One Punch Man, mais à de rares occasions, on peut le voir lors de scènes explicatives qui n'ont en soi rien à voir avec le sujet principal. Une fois avec Phoenix Man lorsqu'il dit que son costume lui murmure des choses, et cette fameuse case avec Shiba Bawa. Bon, en vrai j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé d'autres exemples. On le sait, God est prisonnier quelque part dans une autre dimension, et lorsque l'on a eu un premier aperçu de cette dimension, bim, c'est l'espace. Alors oui, cette théorie n'est pas très sophistiquée pour l'instant. Pour prouver ce lien avec God, parlons à présent de Psychos. 6 ans avant les événements actuels de la série, lorsque Psychos et Fubuki étaient encore au lycée, Psychos a fait des recherches sur le troisième œil et a eu une vision du futur. Vision qui la plongera dans la démence et la folie au point de vouloir éradiquer l'humanité. Comme je l'ai dit précédemment, le troisième œil est avant tout un état mental permettant de comprendre ce qu'il se passe en nous. C'est pour ça que ce 6e chakra peut sembler insuffisant. Il manque quelque chose. Et c'est là qu'intervient le 7e chakra, le Sahasrara Chakra. Pour faire simple, il est la clé afin d'atteindre l'illumination absolue. Tu es relié à tout et tu fais la paix avec tout. En revanche, les chakras peuvent être déséquilibrés. Dans le cas du 7e, s'il est déséquilibré, tu perds absolument tous tes repères, tu cherches ta place dans le monde, tu es en pleine crise existentielle. Psychos a utilisé un pouvoir bien trop grand pour elle et par manque d'expérience en a payé le prix. Petite
parenthèse concernant cette page censée représenter le futur que Psychos a entrevu. En se concentrant un peu, il est possible de distinguer une silhouette grâce à l'intersection de toutes les lignes noires. On dirait God qui se tient debout sur la lune ou la terre, par eidolie extrême, ou bien secret subtilement bien caché. Autre question qui va paraître un peu bête, pourquoi Shibabawa s'est étouffée? Alors oui, elle s'est étouffée avec une pastille, miskine, mais à la base, c'était juste une violente toux. Elle serait même peut-être encore en vie à l'heure actuelle. Complètement maboule, certes, mais en vie. Et puis surtout, qu'a-t-elle vu dans sa boule de cristal, bon sang de bonsoir? Est-ce qu'elle a vu God ou la même chose que Psychos au point de piquer une crise? Si c'est le cas, pourquoi n'a-t-elle pas eu cette vision il y a 6 ans en même temps que Psychos? Étant donné qu'elle a déjà prédit plein de catastrophes et donc indirectement sauvé énormément de gens, peut-être que God est intervenu afin de la réduire au silence. On le verra dans l'arc de l'association des monstres, mais God peut interagir avec le monde matériel lorsque le sceau de sa prison se fragilise. Il a par exemple, on suppose, affaibli Tatsumaki lorsqu'elle affrontait Psychorochi, ou encore est apparu devant Garou pour lui donner des pouvoirs. Shibabawa prédit qu'une catastrophe va s'abattre sur Terre, tandis que Psychos semble être plus perturbé par l'état du monde en général. Lorsque Fubuki sonde son esprit afin d'avoir une réponse, elle voit God. Est-ce la vision du futur ou bien une interférence de sa part afin que Fubuki ne sache pas ce qu'il va se passer? Dans le webcomic, c'est expliqué beaucoup plus clairement. Les événements ne se déroulent pas tout à fait de la même façon. Fubuki et Psychos ne s'affrontent pas à la fin de l'arc, mais juste avant que Garou ne réapparaisse à la surface. Après avoir vaincu son ancien ami, elle s'interroge sur l'origine de sa folie. Est-ce en lien avec le futur? Et sorti de nulle part, Garou dit « Les êtres humains sont à l'origine de la démence. Je suis ce sombre futur. » Dans ce contexte, la scène est extrêmement badass. Encore un moment du webcomic qui nous a été volé, mais ce que dit Garou là, ça a fait tilt dans ma tête. Il dit exactement la même chose que Psychos. Les humains sont la cause de quelque chose. Ce sont eux qui mèneront la Terre à sa propre destruction. Est-ce que Psychos a eu la vision d'un monde où les humains ont commis quelque chose d'irréparable, ce qui l'a poussé à vouloir tout détruire? Est-ce que la voyante Shibabawa a eu la même vision et que la phrase « la Terre est dans la mouise » ne concerne pas directement God, mais plutôt les agissements de l'humanité qui auront pour conséquence la résurrection de God? Ceux qui tombent sous son influence se mettent à mépriser l'humanité, comme Vaccine Man et l'empereur SDF. Pourquoi? Une réponse à cette question serait que l'humanité empêche God de ressusciter. Il y a trop de héros et de personnages puissants qui empêchent les monstres de proliférer. Blast et son équipe sont occupés à se battre dans d'autres dimensions. Si la Terre venait à être en danger, Blast n'aurait pas d'autre choix que d'intervenir. Mais vous savez ce qu'il se passe lorsque Blast s'éloigne trop de son poste. Des créatures interdimensionnelles de niveau dragon ou supérieur apparaissent sur Terre. Le plan de God serait donc d'éloigner Blast et son équipe du sceau qui le retient prisonnier, et pour ce faire, des créatures incroyablement puissantes doivent apparaître sur Terre. Pour résumer, God manipule des gens comme Psychos afin qu'ils deviennent une menace tellement grande pour la Terre que Blast et son équipe n'aient pas d'autre choix que de quitter leur poste, ce qui permettra à God de ressusciter. Mais ça, Psychos, Vaccine Man, l'empereur SDF, Shibabawa ne le savent pas. Ils sont seulement des pions ayant reçu une vision du futur. Si ça se trouve, cette vision est totalement fausse et n'avait que pour but la manipulation en se servant d'être faible mentalement. La conclusion de Psychos dans tout ça, c'est qu'elle a échoué à sa mission. Il n'y a pas de salut possible. Le monde est foutu, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi. La réponse à tout ça est en réalité peut-être déjà sortie de la bouche d'un certain personnage, Boros. Cette prophétie, c'était du vent. Les prophéties, c'est que du vent. Imaginez un instant que la prophétie de l'alien fasse en réalité partie du plan de God afin d'envoyer Boros sur Terre, et que son adversaire ne devait pas être Saitama, mais Blast ou Garou. Vu le timing où il est arrivé, et avec tout ce que j'ai dit concernant Blast et son poste de gardien de la galaxie, Boros devait affronter Blast afin de le vaincre et réduire l'effectif des forces s'occupant du sceau retenant prisonnier God. Pas de bol, Saitama existe et a une nouvelle fois contrecarré les plans du boss final. Merci d'avoir regardé cette vidéo théorie sur le troisième œil. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo théorie au même titre que la vérité sur One Punch Man et l'Égypte antique, ou encore la magie du Marcel expliquée. Je vous invite à aller regarder ces vidéos si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories sur cette fameuse prophétie. Sur ce, à la prochaine. Apparemment, les prophéties, c'est rien que du vent.